Bonsoir à tous et bienvenue au pôle culturel de Fait d'Anjou pour cette soirée consacrée au vivant, à la biodiversité. Cette soirée s'inscrit dans la démarche lancée par la communauté de communes de mettre la transition écologique dans toutes nos réflexions avant de lancer nos actions. Notre intervenant ce soir à la présence de Cyril Dion. Je suis très heureux de vous accueillir en Anjou pour échanger sur le vivant, sur la biodiversité. Très bonne soirée à tous. Donc, je suis Marie Bertin, journaliste, rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Les Autres Possibles. Nous allons passer 2 heures ensemble. Nous recevons dans la première heure l'écrivain et réalisateur Cyril Dion. Puis, durant une deuxième heure, donc, on va s'intéresser à des initiatives locales. Qui a décidé que notre vie était plus importante que toutes celles de nos compagnons sur cette planète ? 30% des oiseaux des champs, par exemple, ont disparu en 15 ans. C'est aussi une sorte de repositionnement de l'être humain, de réenchâssement dans la toile du vivant qui a besoin de s'opérer. Vous proposiez qu'on regarde un extrait de votre film Animal. I think the hardest thing though is how do we get other people to realize that? Yeah, that's a very hard thing, and you know, to be honest, I don't know the answer to that. If you did, you could probably save the earth. That's so. right. Un système économique notamment. C'est contre ça finalement qu'il faut se battre aujourd'hui si on veut sauver la biodiversité. C'est un peu comme si vous soignez des gens qui vont boire une eau contaminée dans un puits sans jamais dépolluer le puits. C'est sans fin cette histoire. On va maintenant accueillir des révolutionnaires locaux, des gens qui agissent dans le cadre de leur travail ou qui s'organisent collectivement à côté dans le cadre d'associations. Parce qu'on s'aperçoit que finalement il y a multitude d'acteurs sur la biodiversité et que parfois on est un peu chacun de notre côté à faire des choses. Et collectivement, ça serait bien de savoir ce que fait le voisin et parfois les faire ensemble. Ménageons des liens entre nos parcelles, par la voûte des arbres, par les trous dans les palissades, et engageons-nous sur un maximum de choses qui vont favoriser la biodiversité. Les aires terrestres éducatives sont des petits espaces de nature qui doivent être à proximité des écoles. L'ambition cette année, c'est de mettre en place une grande fête de la nature organisée par les élèves. Comment aujourd'hui on change nos discours? Ce qui me paraît être le plus important, c'est plutôt que toutes ces initiatives-là infusent et que ce que vous faites vous, demain, en fait, on le fasse, que ça soit un truc normal dans les écoles et que ça devienne notre nouvelle normalité. Arrêtez de dire l'écologie comme si c'était un truc à part qui concernait seulement une espèce de petite tribu de gens qui sont des écolos. Ça concerne tout le monde, donc l'enjeu c'est ça. Ce qui va faire, à mon sens, que tout le monde va s'y mettre, va se réveiller un peu, c'est quand tout le monde va réaliser qu'en fait, ça le concerne dans sa vie. Merci à tous nos intervenants, bien évidemment, et en particulier à Cyril Dion pour son intervention et son éclairage. Merci à tous.